on va ici donner un avis hyper objectif sur Arcade. Donc déjà, il faut savoir que la première étape d'une pub, et c'est comme ça que ça marche, en fait, c'est limite que ça le plus important. Tu peux paramétrer ta pub comme un sagouin, paramétrer ta pub comme un connard. Si tu as un putain de script qui attire l'attention et qui marche trop bien, en soi, ta pub, elle marchera quand même, quoi. Donc l'idée, en fait, c'est effectivement de... Donc là, c'est vraiment ce que je suis en train de faire, c'est d'aller rédiger un script qui va effectivement attirer l'attention. Et ce qui est vraiment important ici, c'est que chaque phrase puisse être utilisée en phrase accroche. C'est ce qu'il faut se dire. En fait, quand tu dois rédiger ton script, c'est ce que tu dis. Donc, soit tu as un peu de compétences en écriture, ce qui n'est pas mon cas. Donc tu le rédiges toi-même. Soit tu fais faire à ChatGPT. On va voir après comment le faire. Soit tu demandes à un copywriter, mais en général, ça coûte cher. L'autre coup, mon client, il avait demandé, je crois, 2000 euros pour 3 emails. Enfin bref, c'est un truc de dingue quoi. Genre en mode, il se fout taper ta gueule des fois les copies. Donc en soi, et le truc c'est que la majorité des copies te feront un travail qui est inférieur à ce que pourra te proposer ChatGPT. Donc voilà, c'est après, il faut peser le pour et le contre et savoir un peu ce qu'on a envie aussi. Au niveau du script, donc là, moi, c'est comme ça qu'un script doit se rédiger. Dans un as, tu as toujours une phrase accroche, tu as toujours le corps de l'ads. Alors attends, je vais te mettre en couleur. Donc les phrases accroches, elles sont en gras ici. Ton corps de l'ads, il est là. Euh, et toujours ton CTA. Alors je t'explique un peu l'idée, c'est que, putain le vert par contre est horrible, bon c'est pas grave. Ta phrase d'accroche c'est pour attirer l'attention, ton corps de l'ads bah, c'est pour expliquer un peu ce que tu fais, parce que sinon on sait pas ce que tu fais. Puis donner peut-être un peu de preuve aussi, tu vois, moi c'est ce que j'ai fait, en fait j'ai expliqué ce que je fais plus de la preuve. Le CTA c'est call to action, donc c'est vraiment pour aider les gens à passer à l'action et dire bah voilà quelle est l'action qu'ils vont devoir faire. Donc là moi l'action qu'ils vont devoir faire c'est réserver un appel avec moi. Donc voilà un peu l'idée. Le texte doit être comme ça. Les accroches, tu dois en trouver minimum 5. Bon, si tu n'en as que 3 ça va, mais l'idéal, c'est 5. Ok. Minimum 5. À chaque fois, tu vas juste modifier le petit bout qu'il y a au début. Tu vois, ouais, après, j'ai pas trop d'exemples à te montrer, mais en gros, euh, en gros effectivement, tu vas juste modifier le saviez-vous que machin. Après, tu fais chef d'entreprise, machin. Et après, le corps de l'ADS et le CTA, c'est toujours la même chose. Par contre, tu vas juste aller recalquer ces vidéos-là au début. Et donc moi, l'idée que j'avais eue, c'était faire le corps de l'AS ici, LCTA en Arcade AI, donc avec le fameux logiciel, et en gros les accroches, les faire moi-même, comme ça je peux vraiment varier tous les types d'accroches que je veux, et je suis pas obligé à chaque fois de faire remonter une vidéo au monteur, ce qui m'arrange quand même plutôt pas mal. Maintenant, je vais te montrer un peu comment je fais mon script pour Copywriter GPT. Parce que là, en fait, cette pub-là, je crois que c'est ChatGPT qui l'a rédigée. Elle est plutôt pas trop mal. Et cette pub-là, je crois qu'il y a moitié moi, moitié GPT. Mais j'ai remodifié des trucs dessus. En fait, j'explique un peu ce qui s'est passé avec cette pub-là. C'est que, en fait, je me suis levé à 5h du mat. En fait, ça m'a vraiment réveillé en sursaut et j'ai eu une idée, mais genre, c'était vraiment sorti tout droit de l'univers. Franchement, j'ai vraiment pas compris quoi. Comme dirait un de mes clients, c'est sorti tout droit de la 5D et je sais pas pourquoi, j'ai été pris d'un élan de créativité. Et franchement, ça rend plutôt pas mal quand c'est dit par quelqu'un. Donc voilà l'idée. Alors, ensuite, comment faire rédiger une pub par ChatGPT? Moi, ce que je fais, j'utilise beaucoup la fonction dictée. Si tu es sur PC, en général, ça marche pas, ou il faut vraiment activer les accès et tout. Si tu es sur Mac, ça marche très bien. Donc voilà, c'est un peu la spécificité. Après, si tu n'as toujours pas acheté de Mac en 2025, franchement, je peux rien pour toi. Donc, franchement, je suis passé à Mac il y a quoi, il y a un mois. Je trouve ça absolument incroyable. Mais bon. Au niveau de la fonction dictée, ici, tu vas simplement. Alors, moi, je vais simplement ouvrir mon micro et te montrer comment je m'y prends pour dire à ChatGPT de me rédiger des pubs. Hello ChatGPT, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'aurais besoin de toi pour rédiger 3 ads. C'est vraiment très important que ce soit réussi. Tu as un seul essai, ça veut dire que tu ne pourras pas recommencer ensuite. Donc tu es un copywriter de classe mondiale et tu travailles pour une agence de recouvrement qui s'appelle Blue Collect, hein. Et tu vas devoir me rédiger 3 pubs avec chacune comportant 5 accroches. Donc 5 accroches, tu sais, c'est la petite phrase qu'il y a au début et tu dois en faire 5 comme ça plus le corps de l'ADS et le CTA, le call to action à la fin. Donc ça c'est très important que tu n'échoues pas ces étapes et que tu n'échoues pas non plus dans ton script. Je veux quelque chose de clickbait et je veux que chaque phrase attire l'attention des personnes qui vont visionner mes publicités. Alors on attend que ça charge. Alors hello ChatGPT. Alors moi j'utilise toujours la formule de politesse qu'on ne sait jamais le jour où les IA prennent le contrôle. Bah au moins moi j'aurais été poli.
Donc voilà, j'aurais besoin de toi pour rédiger des ads. C'est vraiment très important que ce soit réussi. Tu as un seul essai, tu pourras pas commencer ensuite. Tu es donc copywriter. Ça, tu vois, il a pas compris. Il faut toujours relire parce que des fois, il comprend pas tout. Renommée, moi je mettrais renommée mondiale. Et tu travailles pour une agence de recrutement qui s'appelle Blue Collect. Tac. Et tu vas devoir rédiger des pubs qui comportent chacune 5 accroches. Donc 5 accroches, tu sais, la petite phrase qu'il y a au début et que tu dois en faire 5 comme ça, plus le corps de l'as et le call to action à la fin. Et donc ça, c'est très important. Tu n'échoues pas ces étapes et tu n'échoues pas non plus le script. Je veux quelque chose de clickbait et je veux que chaque phrase attire l'attention des personnes qui vont visionner mes publicités. Ok, on va essayer ça. Voilà, donc là il te rédige un truc qui est pas trop mal. Donc bon là franchement je pense qu'il y a beaucoup de travail, hein. Mais tu peux au moins t'inspirer de ça et je pense qu'il va falloir quand même beaucoup remodifier, tu peux pas l'utiliser tel quel. Celui-là, qu'est-ce qui te sort? Attends, vos clients ne paient plus et ne payez jamais. Chaque jour sans paiement vous coûte plus cher que vous ne le pensez. Fatigué de courir après l'argent, il est temps d'inverser les rôles. Ouais, il n'est pas très créatif, je trouve. Ce que vous tolérez en silence devient une perte de main. 9 entreprises sur 10 laissent filer leur argent et vous. Ça, j'aime bien, le cinquième. Mais tu vois, tu as une proposition sur 5 qui est bien, quoi. C'est pour ça que je lui fais rédiger pareil là plusieurs ads. C'est-à-dire, il y aura peut-être une ad sur les 3 qui sera bien. Là, payé, tu m'as dit, nanana, chaque facture, il n'y aura fallu votre entreprise. Je sais plus quoi, transformer vos clients sans cash actuel, l'égalité et diplomatie, fin de stress, passage à l'action. Ok. Visualiser vos comptes à jour, bloquer pour une stratégie sur. Bon, là, tu vois, on a quand même beaucoup de choses qui manquent. Après, je pense que ça vient aussi peut-être de mon prompt au-dessus. Je pense que faut mettre aussi, tu vois, mettre peut-être des exemples concrets, des exemples de tes clients. Ce que tu peux presque faire à ChatGPT, c'est lui faire un document où tu expliques un peu tout, ce que tu fais, ton process. Moi, j'ai un process en 3 étapes, donc tu vois, ça, je l'explique à ChatGPT. Je lui montre les témoignages de mes clients, lui dire, bah voilà, moi j'ai aidé tel client, tel client, tel client. Et c'est ce que tu vas pouvoir rajouter ensuite dans ta pub. Visualiser, nanana. Chez Bookout, une stratégie, nos clients récupèrent en moyenne 80%, 95% de confiance, avec des résultats, des preuves et des méthodes éprouvées. Ok, ça c'est pas mal. Imaginez que chaque vos factures MP. Ok, bon, en soi c'est pas trop mal. Après, si vraiment, ce que tu peux faire, si vraiment là il fait un peu de la merde, bah déjà la première option c'est de rédiger toi-même. Enfin, c'est de remodifier toi-même ce qu'il a fait. Et la deuxième option, ici, ça va être sûrement La deuxième option, ça va être de lui demander d'être plus créatif. Parce que des fois, il manque de créativité. En fait, il y a une sorte de curseur dans ChatGPT qui va de 0 à je sais plus combien pour la créativité de ChatGPT. Et donc, si tu veux qu'il soit très créatif, bah, en gros, il faut lui dire d'être très créatif. En gros, c'est un peu l'idée. Avant, c'est quelque chose qu'on pouvait gérer sur le playground. Mais moi, j'ai jamais utilisé ça. Et honnêtement, juste lui demander d'être créatif, ça suffit pour avoir quelque chose qui est peut-être beaucoup plus pertinent que ce qu'on a ici. Voilà. Donc moi j'utilise beaucoup ChatGPT pour rédiger les trucs, parce que moi je suis un très mauvais copy. C'est vraiment un de mes points noirs. Je suis assez mauvais. Pourtant j'en ai fait pendant un moment, mais franchement, j'ai jamais réussi. C'est très très dur. Enfin c'est très très dur pour moi, et franchement c'est vraiment pas évident pour moi. C'est vraiment un peu ma bête noire. Donc c'est pour ça que je fais tout rédiger à ChatGPT. Ensuite, on arrive sur machin AI. Je vais pas le faire en direct ici parce que moi j'en ai déjà fait et j'ai déjà fait ce que je voulais. Par contre, je vais vraiment te montrer les résultats tels quels sortis du logiciel. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'adaptation, il n'y aura pas de oui, c'est bien, mais en fait je te montre rien. Ça n'existe pas. Moi, je vais vraiment te montrer le truc en direct. Et après, ce sera à toi aussi de te faire ton propre avis. Déjà, première chose, donc on arrive sur une interface qui ressemble à ça. Ensuite, donc on va copier-coller notre script ici. Et on va ici sélectionner notre acteur. Hey you. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs types d'acteurs. On a des acteurs Hey you, sont, welcome. Hey you, welcome. enfin non, on a des acteurs qui sont réservés pour la version pro. On a des acteurs qui sont réservés, enfin qui peuvent être utilisés en version normale. Moi, juste la version normale, donc celle qui coûte 100 balles par mois. Enfin, mine de rien, ça coûte quand même assez cher. En gros, tu as deux offres. Tu as un programme pro, tu peux faire 20 vidéos par mois à 200 € par mois, et un programme classique à 100 € par mois. Welcome to Ici, Arcade. tu as souvent les mêmes acteurs dans des mêmes situations. Donc, ce que tu peux faire, c'est juste chercher. Tu vois, là par exemple, Thomas, on l'a 4 fois. Hey you. Hey you, welcome. Et il sera Hey juste you. dans des situations. L'avantage, tu vois, Welcome ici, to c'est qu'on a, Arcade. on a un mug qui est bien animé, on a le body qui est très animé. To Là, il bouge Arcade. avec ses mains. Bon, faut vérifier que les mains sont pas trop I'm one cheloues. of. Welcome to the natural. Honnêtement, c'est assez correct. Hey. Et voilà, donc là, tu as quand même un paquet d'acteurs. Tu peux choisir ici les critères. Voilà, tu as des Hey. acteurs par contre qui ressembleraient pas du tout You. à des acteurs français. Là, je sais pas si j'en ai, mais bon, en vrai, tu as plus toutes les ethnies et tout. Honnêtement, il y a des gens qui ont des têtes. En soi, ça pourrait être possible en Amérique du Sud, ça pourrait être possible aux États-Unis, mais ils n'ont pas des têtes d'Européens, quoi. Donc lui, tu Hey vois, you, ça va. welcome to Arcade.
Mais après, lui, ça va Hey you, aussi. welcome. Après, il y en a, ils ont des têtes. Enfin voilà, après, ça, faut vraiment trier. Hey Pour le you, coup, il a une tête welcome to très our. américain, hein. Bon, Hey après, you, ça pourrait welcome. être aussi un Français. Mais voilà, faut vraiment trier pour que ça fasse réaliste. Et on a des vidéos au fond vert. Enfin voilà, il y a tellement de trucs. Il y a des trucs en micro-trottoir. T'as une petite nana Tired. comme ça qui Hey, a you, un welcome to micro qui va Arcads. bouger aussi. Je sais que moi j'en ai rédigé avec un mec, t'as carrément le bras du micro qui Hey, bouge comme dans la réalité. you. Euh, Welcome to Arcads. mais je crois qu'ils en ont même rajouté là, hein. Parce que moi j'en avais pas autant. Hey you. Donc c'est plutôt pas mal. Tu vois, là par exemple, Charles, on l'a plein de fois, mais à chaque fois Hey you, dans welcome des to. circonstances différentes. On a même des gosses, tu vois. Hey you, welcome to Arcads. I'm one of the natural AI actors you can use for your ads. Create a script you think will work well, choose some actors, and let the magic happen. C'est très drôle, hein, la petite gamine. Moi j'avais utilisé elle, Hey you, welcome to Arkids. I'm one of the natural AI actors you can mais je use crois que je for l'avais pas utilisé dans cette situation-là. Enfin, peut-être d'ailleurs que j'essaie dans cette situation aussi. Tu vois, on a des nanas qui sont plutôt pas mal, hein. Mais tu vois, par exemple, elle, Hey you, regarde, elle ressemble à Mia Khalifa. Elle, welcome pour to le our coup, cat. Hey, je trouve qu'elle a pas trop une tête de française. Elle a plus une tête, tu vois, je dirais asiate. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des françaises qui peuvent ressembler à ça, mais je trouve que le persona s'identifiera pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien choisir un acteur, je pense, qui ressemble aussi à ton persona, quoi. Ça veut dire que si ton persona, c'est des hommes de 50 ans, bah, choisis pas une femme de 20 ans. Parce que les gens vont pas s'identifier. Donc voilà, des acteurs, t'en as plein. Enfin, après, voilà, je te laisserai regarder si tu le souhaites. Mais voilà, t'as plein de situations, tu peux le choisir ici. Mais je voulais te retrouver le truc en mode micro-trottoir, mais je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Euh, Ouais, j'en sais rien du tout. Bon, bref, peu importe. Je vais te montrer ensuite ce que j'avais dit. Donc là, avant de te montrer le résultat final, je vais te montrer les paramètres ici que j'utilise. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux utiliser un acteur et une voix différente. En fait, tu as plein de voix qui sont disponibles. Surtout, ne fais pas la connerie de prendre une voix américaine pour un texte en français. On a des voix qui sont faites des voix françaises qui sont faites pour le français. Donc, n'utilise pas un texte américain. J'ai vu des ads passer sur Instagram là-dessus. Je sais que c'est Arcade.ai parce que c'était Charles, l'acteur qu'on a vu plus tôt. C'était une voix avec un accent américain, donc ça fait vraiment une voix IA, et c'est merdique à souhait, quoi. Donc franchement, il faut surtout pas utiliser ça. Et donc ici, je vais voir par exemple elle. Je vais te montrer un peu ce que ça fait. Attends, donc là, 2025, c'est la crise. Ouais, voilà, Une poignée d'entreprises utilisent cette toute nouvelle méthode de relance qui leur permet de réduire jusqu'à 92% de leurs impayés, comme Rodolphe qui récupère 5 000 € de factures impayées par mois. Ou encore Lionel qui était sceptique au début et qui récupère 3 000 €. Cette méthode Ouais, tu vois, elle a un accent un peu québécois bizarre. Et ça fait très voix IA pour le coup. Mais en fait, si tu utilises des voix françaises, t'auras pas le problème. Moi, je sais que Charlotte est très très bien. Donc, utilise Charlotte si tu veux une femme. Si tu veux un homme, bah, on regardera après. Mais sinon, elles sont toutes plutôt pas mal. Donc, je te laisserai toutes les écouter et tester avec ton texte. En fait, tu peux toutes les tester. Donc, en fait, fais-les toutes et regarde celle qui va le mieux, tu vois. Tu notes, tu prends un petit carnet, tu vois. Donc là, par exemple, je vais en prendre une au pif. Et on verra que sur des voix françaises, euh, enfin, sur des voix, ils sont vraiment françaises, ça vraiment pas IA, quoi. Les voix sont incroyables. 2025, c'est la crise. Une poignée d'entreprises utilisent cette toute nouvelle méthode de relance qui leur permet de réduire jusqu'à 92% de leurs impayés. Ouais, voilà. Donc, ce que je peux dire sur les voix, c'est qu'elles sont franchement incroyables. Honnêtement, on a l'impression que c'est des vrais humains, on n'arrive pas à voir la différence, hein. Moi, je te dis, c'est franchement, surtout la Charlotte, là, elle est vraiment bluffante. Je te la montrerai après dans le résultat final. Ici, tu peux modifier les paramètres, c'est comme dans Eleven Labs. Juste le truc, c'est qu'ils ont tendance, tu vois, là, elle a dit 92%. Ce que n'hésite pas à faire dans ce cas-là, c'est au lieu de le marquer en chiffres comme ça, marque-le en toutes lettres. C'est-à-dire que moi, je vais marquer 92, bon là, je peux le laisser comme ça, mais 92% comme ça, en toutes lettres, vraiment, c'est hyper important. Et ici, c'est pareil, 5 000 €, mais 5 000 € comme ça. Et tu mets pas le sigle. Et des fois, ça marche. Pareil, comment il y a des choses qui n'arrivent pas, c'est les ENT à la fin, qui se prononcent pas, ils les prononcent. Alors attends, c'était où là, je crois pas que j'en ai, mais si par exemple ils utilisent cette méthode depuis longtemps, en gros la voix IA va prononcer ils l'utilisent en. Voilà. Donc ça, ce que tu peux faire, c'est juste enlever le ENT et tu mets juste le utilise comme ça. Même si ça fait faute d'orthographe, mais au moins la voix prononce correctement. Donc il faudra juste bien adapter ton texte,
Pas mettre trop d'emojis, pas mettre trop de ponctuation non plus. Sinon la voix va faire de la merde. Deuxième truc que je peux reprocher à la voix, c'est éventuellement d'être trop en mode lecture. C'est-à-dire qu'on n'a pas de voix ultra dynamique. Je sais que c'est très dur à faire parce qu'en fait dès qu'on va pousser les paramètres ici, on verra après, hein, pour qu'elles soient plus dynamiques, on va avoir des voix qui vont commencer à faire des choses bizarres. Mais en fait on n'a que des voix très posées qui sont en mode vraiment lecture. Donc ça au niveau publicité, je pense que ça va manquer de dynamisme et que ça va, je pense, on va dire sûrement enfin ça va sûrement être très négatif par rapport à ça, parce que ça va beaucoup manquer de dynamisme du fait qu'on ait des voix qui sont trop posées, qui sont trop en mode lecture, du fait qu'à mon avis l'échantillon de Arcade AI, c'est vraiment des voix qui sont en train de lire, tu vois. Après on a plusieurs types de voix, on a des voix narratives et des voix plutôt classiques informationnelles. La question c'est que moi j'ai pas vraiment vu de différence entre les deux. En soi je pense que tout se teste en fonction de ton script. Moi je vais te montrer maintenant les paramètres que j'utilise. Donc moi je mets toujours à 1,3 ou 1,35. Stability on laisse comme ça. Similarity je crois que je le laissais comme ça. Par contre style exagération on va mettre à 1,45. On va le pousser un petit peu, pas trop non plus parce qu'en fait plus tu vas pousser, plus ta voix elle va commencer à faire des choses bizarres. C'est un peu des sortes d'artefacts si tu veux. Donc ça c'est pas génial. Alors on va essayer d'écouter la voix. « 2025, c'est la crise. Une poignée d'entreprises utilisent cette toute nouvelle méthode de relance qui leur permet de réduire jusqu'à 92%. Putain mais il m'a pas changé la voix ce con. Alors ça tu vois, Salut, ça c'est de la douille. Voilà, je vais essayer de mettre avec Camille. Parce que c'était l'autre de tout à l'heure là. Putain. Ah ça je pense que c'est un petit bug. 2025. C'est la crise. Une poignée d'entreprises utilisent cette toute nouvelle méthode de relance qui leur permet de réduire jusqu'à 92% de leurs impayés. Ah, tu vois, comme là. Rodolphe qui Là elle a dit 90 000, tu vois. Mais en fait faut vraiment tester toutes les voix, parce que des voix qui vont marcher, d'autres qui marcheront pas. Sinon faut vraiment les mettre en toutes lettres quoi. récupère 5 000 € de factures impayées par mois. Ou encore Lionel qui était sceptique au début et qui récupère 3 000 €. Cette méthode de relance sur mesure Ah, tu vois, permet c'est vrai. à ces entreprises Le 3 000 euros, de récupérer leurs impayés de manière 100% automatisée et mettre fin à l'angoisse des relances. Alors, pour profiter de cette nouvelle méthode, nous organisons cette semaine un appel 100% gratuit avec nos équipes. Cliquez sur le lien dès maintenant pour réserver votre appel et profiter de cette opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Voilà, donc c'est ça l'idée. En soi, tu vois, c'est pas mal, mais elle va buter sur des chiffres. Bon, là, j'ai fait exprès de prendre un script qui a beaucoup de chiffres. Donc, elle va buter sur 2-3 trucs. Mais ça, il faudra bien sûr que ce soit corrigé dans les paramètres. Donc, ça, tu peux essayer tes propres paramètres aussi. Moi, là, je te montre les miens. Tu peux essayer autre chose, essayer d'autres voix, teste vraiment toutes les voix. Et ça ira. Je crois pas qu'on ait d'accent particulier sur les voix féminines. Par contre, sur les voix masculines, on a des accents. Alors, je vais te montrer maintenant les voix masculines. Au niveau des paramètres, c'est les mêmes. Moi, j'utilise exactement les mêmes. Du coup, je vais changer Hey you. d'acteur, Hey you, sélectionner welcome lui. to To Arcades. select. Je vais juste mettre. I'm one je of vais sélectionner lui. Save changes. Et on va regarder maintenant les voix. Au niveau des voix, on en a quand même un peu plus. On a notamment des voix par accent. On a un accent africain, on a un accent belge, on a 2 accents québécois, non, on en a même 4. Donc c'est plutôt pas mal. Et des accents standards français classiques. Moi, la voix que j'utilisais, Carl, est très bien pour les personnes qui sont quand même relativement Salut, âgées. bienvenue chez Arcades. Je suis l'une des voix d'IA naturelles que vous pouvez utiliser pour vos publicités. J'espère qu'il me capture l'audio du bureau, je suis en train de regarder. 2025, c'est la Ouais, c'est crise. bon. Une poignée d'entreprises utilisent cette toute nouvelle méthode de relance qui leur permet de réduire jusqu'à 92% de leurs impayés. Ouais, tu vois, là, c'est pas mal. Bon, là, il a remis les paramètres de base. Mais c'est vrai que ça fait très lecture. Mais par contre, cette voix est plutôt pas mal. Laquelle autre que j'avais utilisée faudrait que je reprenne. Là, tu vois, on a des voix en plus comme ça. Salut, bienvenue chez Arcades. Donc, plus avec un micro un peu plus de loin, type micro Mac ou un truc comme ça. Enfin, type micro intégré d'iPhone ou des trucs comme ça, tu vois. On a quand même pas mal de choses. Hein. Mais je sais plus laquelle autre. Faut bien faire gaffe, par contre, que ta voix aille bien avec ton acteur. Et bien bidouiller les paramètres jusqu'à ce que tu aies un truc qui soit parfait ou presque parfait. En soi, c'est possible. Moi, je vais te montrer ce que j'ai rédigé après sur les voix. Tu peux avoir une voix parfaite. Donc, en soi, il faut bien bidouiller les paramètres. Utiliser bien une voix française quand c'est français. Pas utiliser une voix anglaise. Et bidouiller tes paramètres jusqu'à ce que ce soit parfait. Et bidouiller aussi ton script pour que justement mettre les choses en toutes lettres et éviter qu'ils butent notamment sur des chiffres. Ce qui est un petit peu dommage à 10 balles la vidéo. Donc voilà un peu pour le retour. Je t'invite à teste toutes les voix et c'est ça qui va être hyper intéressant. Maintenant, je vais te montrer effectivement ce que j'ai réussi à rédiger. Donc, il faut savoir que les vidéos à rédiger mettent longtemps. Ça met, C'est la crise.
ça met bien, les vidéos mettent bien un quart d'heure, 20 minutes à se générer. Donc si t'es un peu pressé, bon après voilà, enfin voilà, je pense qu'il ne faudra pas attendre comme ça, bouche bée, devant son ordi que ce soit Vous êtes effectivement fini. Donc voilà, ça peut être l'idée. poignée d'entreprise. Je vais te montrer maintenant le résultat final. Je sais que tu l'attends avec impatience, hein. Donc on est parti. Alors je vais commencer par la ratée. J'en ai une, elle est complètement ratée. La voix est super parce que c'est une voix que j'ai vraiment travaillé. C'est la même, d'ailleurs les deux là, c'est les mêmes voix. Par contre, en fait, enfin tu verras, en fait, on n'arrive pas à lire sur ses lèvres. Genre en mode, elle raconte n'importe quoi. En fait, on va vraiment signer. Prise 2025, c'est la crise. Une poignée d'entreprises utilisent cette toute nouvelle méthode de relance qui leur permet de réduire jusqu'à 92% de leurs impayés. Comme Rodolphe qui récupère 5 000 € de factures impayées par mois. Ou encore Lionel qui était sceptique au début et qui récupère 3 000 €. Cette méthode de relance sur mesure permet à ces entreprises de récupérer leurs impayés de manière 100% automatisée et mettre fin à l'angoisse des relances. Alors pour profiter de cette nouvelle méthode, nous organisons cette semaine un appel 100% gratuit avec nos équipes. Cliquez sur le lien dès maintenant pour réserver votre appel et profiter de cette opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Ouais, voilà. En soi, la fin est bien. Par contre, j'adore les mouvements de bras. Les mouvements de bras qu'elle fait, ils sont trop bien. Ça fait très naturel, le petit comme ça, avec les doigts et tout. Je trouve ça trop bien, même quand elle regarde vers le haut et tout. Par contre, en fait, on n'arrive pas du tout à comprendre ce qu'elle dit quand on lit sur les lèvres, quoi. On a l'impression que l'image est décalée au niveau du son. Enfin, on a l'impression que le son et l'image sont décalés. Et ici, pareil, la porte, ça fait très porte américaine. On n'a pas de porte comme ça en Europe. Et la porte est toute petite. Donc ça, c'est pareil. C'est pas très réaliste. Donc en soi, celle-là, je pense qu'on peut l'éviter. Mais ça pourrait valoir le coup d'en refaire une, hein, avec peut-être un autre décor, reprendre la même actrice, essayer de la régénérer. Mais bon, ça va nous coûter évidemment 10 balles. Je vais essayer maintenant avec l'autre. Elle est beaucoup plus réussie. Donc maintenant, on va Plus regarder. à faire. Vous avez mieux à faire que relancer vos impayés, confiez-les à des experts. Chez Blue Collect, nous nous occupons de tout. Appel et suivi personnalisé de vos dossiers, automatisation des relances et paiement crédité directement sur votre compte. Le meilleur dans tout ça, nous sommes payés uniquement si nous réussissons. Nos agents sont situés en France et vous garantissent des relances éthiques dans le respect de vos clients. Nous pouvons même aller jusqu'au judiciaire si cela le nécessite. Et ce n'est pas pour rien si nos clients nous recommandent, comme Rodolphe qui récupère 5 000 € de factures impayées par mois, ou encore Lionel qui était sceptique au début et qui a mis fin à ses problèmes d'impayés. Alors n'attendez plus. Réservez votre appel avec Blue Collect pour gérer vos relances et exigez vos paiements. Voilà, tu vois, là pour le coup on est beaucoup plus réussi. On a des mouvements de visage qui sont pas très naturels. Au niveau du visage, c'est vrai que au niveau des traits du visage, c'est pas très détaillé. Donc c'est vrai qu'on voit quand même que c'est une IA. Mais par contre c'est vrai, moi personnellement je trouve ça pas trop mal. Je trouve ça pas trop mal. Elle, c'est dommage parce qu'elle a des super mouvements de bras et tout, mais t'arrives pas à lire sur ses lèvres. Donc ça, c'est hyper problématique. Elle est beaucoup relancer plus vos crispée, impayés. elle a des mouvements de bras qui sont beaucoup plus, beaucoup moins sympathiques. Mais par contre, t'arrives à lire sur ses lèvres et au niveau des expressions du visage, c'est plutôt pas mal. Donc voilà un peu pour les deux femmes que j'ai pu rédiger. Et maintenant, je vais te montrer les hommes. Donc là, c'était la toute première que j'avais faite. Pour moi, c'est peut-être une des plus réussies. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Chef d'entreprise, vos clients vous doivent de l'argent. Chez Blue Collect, nous nous occupons de tout. Appels et suivis personnalisés de vos dossiers, automatisation des relances et paiement crédité directement sur votre compte. Le meilleur dans tout ça, nous sommes payés uniquement si nous réussissons. Nos agents sont situés en France et vous garantissent des relances éthiques dans le respect de vos clients. Nous pouvons même aller jusqu'au judiciaire si cela le nécessite. Et ce n'est pas pour rien si nos clients nous recommandent, comme Rodolphe qui récupère 5 000 € de factures impayées par mois, ou encore Lionel qui était sceptique au début et qui a mis fin à ses problèmes d'impayés. Alors, n'attendez plus, faites appel à Blue Collect pour gérer vos relances et exiger vos paiements. Ouais, voilà, tu vois, c'est trop bien. Celle-là, pour le coup, elle est vraiment bien. C'est la toute première que j'ai rédigée. Chef Le seul truc qui est un peu nul, c'est qu'il fait tout le temps le même mouvement de tête. Mais ça, l'avantage, c'est qu'en fait, ça va pouvoir se corriger au montage parce que effectivement, en fait, tu as juste à passer une vidéo, tu vois, un truc genre en mode vidéo personnalisée, tu sais, une vidéo en mode faire en sorte que tu vois pas sa tête quand il fait son vieux mouvement de tête dégueulasse. Et ça passe très très bien. Entreprise, vos clients vous doivent de l'argent. Je sais pas si tu as remarqué, c'est assez impressionnant. Et là, tu vois, j'ai vraiment mis une voix qui est cohérente avec la situation. Ça veut dire que là, on a un micro studio, on a un mec qui est plutôt posé, etc. Je vais pas mettre une voix d'un mec qui est à la montagne et qui parle comme ça dans son iPhone. Tu vois, c'est vraiment un truc qui est cohérent avec la situation. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, je vais te montrer l'autre sur un autre acteur qui est plutôt pas mal également. Cette enquête du journal Les Échos le prouve,
82% des entreprises subissent des retards de paiement. Une poignée d'entreprises utilisent cette toute nouvelle méthode de relance qui leur permet de réduire jusqu'à 92% de leurs impayés. Comme Rodolphe qui récupère 5 000 € de factures impayées par mois. Ou encore Lionel qui était sceptique au début et qui récupère 3 000 €. Cette méthode de relance sur mesure permet à ces entreprises de récupérer leurs impayés de manière 100% automatisée et mettre fin à l'angoisse des relances. Alors pour profiter de cette nouvelle méthode de récupération d'impayés, nous organisons cette semaine un appel 100% gratuit avec nos équipes. Cliquez sur le lien dès maintenant pour réserver votre appel et profiter de cette opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Ouais, franchement, c'est trop bien. Franchement, elle est vachement réussie. Alors, je trouve que les hommes sont beaucoup mieux au niveau de la gestuelle. Tu vois, par exemple, lui, c'est presque parfait. Quand on a vraiment l'impression que c'est un humain. Je pense que le mec qui fait pas attention, putain, on se dit c'est un humain, quoi. Pareil, celui d'à droite. Celui qu'on a vu à droite. La question, c'est que les voix sont un peu moins bien par contre. Tu vois, au niveau des voix, là, on a une voix par contre qui est cohérente avec la personne. Ça veut dire que là, pour le coup, on a une voix qui est plutôt une voix d'une personne de 40-50 ans, une voix qui est un petit peu, tu sais, un petit peu rugueuse. Ça fait très, effectivement, ça fait très personne de 50 ans. Aujourd'hui, si tu commences à mettre une voix d'un mec de 20 ans sur un mec de 50, ça va pas le faire. On va voir que c'est une IA. Par contre, voilà, faut vraiment être cohérent sur tout. Mais les voix sont moins bien au niveau des mecs. Et la gestuelle est beaucoup mieux au niveau des hommes. Par contre, moi, ce que j'ai pu rédiger, la gestuelle est moins bien au niveau des femmes, mais les voix sont mieux. Donc, en fait, tu peux faire un peu les deux. Après, ça dépend aussi ce que toi, tu préfères. Moi, j'avoue que j'aimais tellement celle-là. Je pense que je vais peut-être en refaire une, mais dans une autre situation. Parce que franchement, j'aime bien, mais juste, on n'arrive pas à lire sur ses lèvres. Et ça, c'est vraiment problématique. Parce qu'on va voir que c'est une IA et ça, c'est pas bon. Enfin, moi, je vais pas envoyer ça en montage. Je vais pas payer 150 balles de montage pour derrière avoir un truc qui n'est même pas, on n'arrive même pas à lire sur les lèvres de la nana, quoi. Donc voilà un peu le retour objectif. Honnêtement, est-ce que ça vaut son prix? Je vais me mettre en tout gros et je vais te montrer et on va faire la conclusion finale. Est-ce que ça vaut son prix? Moi, je pense que non. Pour la belle et simple raison que, tu vois, on voit encore beaucoup que c'est une IA. On voit encore beaucoup que, tu vois, tu as peut-être une vidéo sur deux qui va être un peu en mode expérimental et où tu vas avoir des trucs qui vont pas aller, tu vas pas pouvoir l'utiliser. Donc ça veut dire que sur tes 10 vidéos, tu en as peut-être 5 que tu vas pouvoir utiliser. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on ne reviendrait pas à 10 € la vidéo, mais on reviendrait à plutôt 20 € la vidéo. Ce qui reste pas cher, mais en soi, je pense qu'on peut trouver des premiers UGC pour 30 secondes de vidéo. Tu vois, là, j'ai pas fait des vidéos qui sont très longues, sachant que Arcad's AI nous limite à 1 minute. Tu peux effectivement trouver des vidéos, je pense des UGC qui te font des vidéos pour à peine plus cher, tu vois, et tu as des vrais humains, et derrière, tu te fais pas chier avec de l'IA. Donc au final, c'est beaucoup moins intéressant quand tu as une IA finalement qui fait un peu de la merde, où tu es obligé de faire plus d'essais parce que tu as des soucis liés à l'IA, du fait que ce soit trop aléatoire. Et du fait qu'effectivement, tu as des vidéos qui vont pas, comme on l'a vu ici. Par contre, c'est trop bien, quoi. Mais si toutes les vidéos fonctionnaient de A à Z, que toutes les vidéos peuvent être exploitées, en fait, là, moi, tu vois, j'en ai à peu près 2-3 sur 4 qui sont exploitables. Les autres ne le sont pas. Pourtant, là, pour le coup, j'ai modifié aucun paramètre. Moi, mes voix, par contre, elles sont très bien. Le seul truc qui va pas, c'est vraiment la gestuelle. Aussi le côté pouvoir lire sur les lèvres. Donc voilà, c'est très, très important. En soi, je pense que ça vaut pas son prix parce que en soi, je pense qu'un UGC entrée de gamme te coûtera à peine plus cher que finalement aller demander à l'IA d'aller tester 15 000 fois. Si on avait peut-être par exemple 30 ou 40 ou 50 essais pour les 100 €, honnêtement, ce serait beaucoup mieux. Honnêtement, je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est, même bien cher pour ce que c'est. Donc en soi, est-ce que je le recommanderais? Oui, parce que c'est marrant pour aller tester la technique, l'IA, etc. Mais moi, je le vendrais à moitié moins cher, quoi. C'est la seule chose. Putain, on est déjà à 30 minutes d'enregistrement. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi et puis j'espère que cette vidéo t'aura été utile pour t'aider à faire ton choix ou non. Je t'ai montré vraiment des résultats concrets, sans montage, sans rien. On pourra peut-être dans une prochaine vidéo voir les résultats avec montage et voir un peu ce que ça a donné aussi sur Facebook. Quand ça a été publié en ads. Mais voilà, tu vois qu'on a quand même quelque chose qui est relativement exploitable. Mais bon, 100 €, moi ça me paraît quand même assez cher, 100 € par mois. Sachant que c'est 100 € hors taxe, hein, donc ça veut dire que tu vas payer 20 € de TVA en plus. Donc tu es plutôt à 120 €. Donc ce qui reviendrait non pas à 10 € la vidéo, mais plutôt à 12-13. Attends, on va faire le calcul exact. Je suis très nul en calcul mental, hein, donc je suis en train de calculer. Donc tu es plutôt à 120.
Bon, après moi je peux récupérer la TVA, donc c'est pas forcément un problème. Moi je pense à tous les micro-entrepreneurs qui peuvent pas le faire, bah forcément c'est problématique. Donc oui, on est plutôt à... Putain, je suis en con, c'est divisé par 10. On est plutôt à 12 euros la vidéo. 12 euros la vidéo avec moitié d'erreur, bah en fait ça te revient plutôt à 25 euros la vidéo, ce qui est quasiment le prix d'un UGC en fait. Tu vas, je pense, sur 5euros.com, tu trouves des UGC qui seront peut-être à peine plus chers que ça. Donc voilà un peu l'avis objectif que je peux en faire.